Donc là, on a la boutique en ligne avec une liste de produits. On verra comment est-ce qu'on les a créés tout à l'heure après avoir testé. Donc là, on a trois produits avec des variations. Et donc, on va prendre le produit 3 qui a deux variations, mais prendre l'une de ces variations-là. Donc, après avoir sélectionné la variation qu'on souhaite acheter, on fait payer. Et donc, étant donné qu'on a deux moyens de faire le paiement, on a le manuel et on a le Stripe, on prendra le Stripe comme ça, fait suivant. Ensuite, on entre une carte test, puisqu'on a un mot test. Quant à la date, on doit mettre un truc ultérieur, 25. Le CVV, on met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. On fait payer. Donc là, le paiement est passé sans erreur. Donc on verra comment est-ce qu'on a créé les produits, l'ensemble des produits et autres. Pour créer les produits, c'est pas vraiment compliqué. On va dans commande, il y a nouveau produit. Ensuite, on entre le nom du produit 4. On fait la description comme ceci. S'il y a des variantes pour ce produit, enfin, on définira les options. On peut dire qu'il y a l'option couleur, comme par exemple, je fais déjà bleu, verte, comme ceci. Ensuite, dire qu'on veut des variantes, enfin, définir des prix pour chaque option. C'est ce qu'ils appellent variante. Donc, couleur bleue, par exemple, couleur bleu, et définir un prix, comme ceci, 10, j'enregistre. J'aurais pu définir comme je veux, autant que je veux. Apparemment, je dois compléter encore plus de trucs, mais tel que le stock 10. Donc, j'enregistre, je publie comme ça. Vous savez, ça fait le produit 4. Et donc, quand je reviens ici, je remarque clairement que j'ai désormais 4. J'ai désormais. Oh, le serveur est tombé. Je remarque que j'ai 4 produits qui sont créés là. On peut aussi définir une image pour le produit, comme ceci. Et là, en fait, je pense que dans cette image, c'était pas défini que c'était tombé. Donc, voilà. Le produit 4 est apparu. Donc, après ça, vous avez remarqué que ici il y a le dollar qui apparaît d'abord et ensuite voilà. En fait, le currency est défini par défaut par la boutique aujourd'hui, c'est pas codé en dur. Ici, on n'a que le dollar qui est dans nos devises. On peut en créer d'autres. On peut en ajouter d'autres, pas en créer d'autres. On peut prendre l'euro par exemple, comme ceci. Et on prend l'euro, si vous voulez, on prend l'euro par défaut. Enfin, on définit l'euro par défaut ici, ouais, comme ça. Après avoir défini l'euro par défaut, on va dans la région. La région, c'est le contexte de la boutique. C'est vraiment ce qui nous permettra de dire quelle currency utiliser sur la boutique. Sur la boutique, quels sont les pays qui doivent être pris en compte sur cette boutique-là et autres. Les providers de paiement, les processus de paiement qui seront utilisés, qui sont permis d'être utilisés dans cette région et comment est-ce que les livraisons devront se faire. Donc, on essaie d'éditer ça, on regarde, on a nommé provider Europe, la devise, on a mis USD, mais on revient à euro. On a sélectionné 244 pays et comme processus de paiement, on a pris manuel et Stripe et puis on fait enregistrer. Donc là, en gros, j'ai mis à jour la devise. Je pense en actualisant. Ok, il y a eu un mismatch entre le produit, entre le prix des produits et voilà. Donc en fait, vu qu'on avait défini pour le dollar, il fallait définir aussi, il faudra définir aussi pour l'euro. Donc on fait ce petit exemple, on actualise, on regarde rapidement.
Donc, on a le prix en euros qui apparaît désormais. Donc, voilà un peu comment fonctionne Medusa. Pour les clients, je pense que ça sera pareil. C'est vraiment d'ajouter des clients pour comment faire pour les produits.